chapeau. Après j'étais en mode est-ce que je vais au tournoi ou pas, je sais pas. Voilà. Quick m'a traumatisé. Je vais rentrer à Bordeaux à pied. De quoi? Je vais rentrer à Bordeaux à pied. Tu prends ton baluchon et puis. C'est franchement ouais, ça va être le plan. Hein. J'aurai le temps de désert. méditer sur ma vie comme ça. Exactement. Et du coup voilà, donc j'ai pas pu faire le V2 et en plus comme il a pris toute une journée à me donner la réponse, quand j'ai finalement eu la réponse, c'était trop tard pour s'inscrire. Et puis de toute façon, t'étais déjà dans l'avion depuis le sud de l'Italie pour revenir donc. Voilà. Du coup je pleure. Du coup on a à nouveau un Megaman. Je savais pas qu'il y avait un Megaman en face. On a un Megaman et le match-up Megaman Samus, c'est vraiment pas gratos du tout. Ouais. Clairement c'est le genre de match-up où c'est pas gratos. C'est pas gratos. Alors c'est bon alors voilà, vous avez les gens qui jouent plus au jeu depuis 5 ans qui vous diront que c'est pour Samus. N'écoutez pas ces gens-là, ils sont aigris de la vie. Cet homme est un Théo. T'as un casque, t'as un micro? Non, les gens t'entendent pas. Ah, je crois pas, non, effectivement, c'est bien ce que je pensais, c'est bien ce que je me disais. Merci. Bref. Ton avis ne sera donc pas pris en compte. Donc en tout cas pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que du côté de du joueur donc de UK face à notre champion allemand Quick, pour l'instant ça se jauge légèrement. On est quasiment au simple au double et c'est pas mal vu ici du côté de Quick qui reprend enfin l'offensive. Et pour le coup, je suis assez d'accord dans la mesure où on a un Limitless qui attention au contact. Il sait que les Samus n'ont pas peur d'être cornered non plus dans ce type de situation. Donc ce qu'il fait, c'est spammer le plus possible, tenter d'être un peu original. Ça fait à peu près ce qu'il faut, mais mine de rien, je trouve que pour l'instant la gamme est calme. Ouais, franchement, au début ça va beaucoup se titiller et tout. Faut savoir que c'est un match-up qui mise énormément sur le charge shot parce que les lemons sont passés par le charge shot quand il est bien chargé. Quand il est pas chargé, tu utilises justement tes lemons pour le titiller un petit peu et l'empêcher de charger sa ressource. C'est un peu comme ça que se joue le match-up. Après, t'as des outils des deux côtés, du côté de Megaman pour trouver des confirmes, du côté de Samus pour trouver des confirmes aussi manifestement. Mais en tout cas, voilà, t'as des choses que Quick peut faire pour le repousser un petit peu. L'objectif c'est d'avoir un charge shot minimum moitié chargé qui passe du coup les lemons. Et là le match-up devient déjà beaucoup plus gérable. Mais ouais, Samus ça peut struggle un petit peu contre cette espèce d'avalanche de projectiles qu'elle est pas conçue pour gérer en fait. Ouais, et pour l'instant en tout cas ça a l'air de bien fonctionner. Surtout que j'ai l'impression que la mid-range a l'air d'aller un peu plus en faveur du Megaman qui pour l'instant trouve des belles situations. Mais les deux sont des heavies et le poids c'est un petit peu compliqué à gérer de l'autre côté. L'invincibilité qui n'a malheureusement pas décidé de faire autre chose qu'acte de présence sur ce down air. Très très bien exécuté ici, c'est pas mal du tout. Ouais. Voyons voir un petit peu si on peut aller chercher davantage ici du côté de Quick. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression que quand ils sentent que ça commence à chauffer dans les pourcentages, ils décident d'y aller, mais sinon c'est vraiment de l'observation. Ouais, c'est clair. Bah en plus, Quick, je sais que c'est un joueur assez méthodique là-dessus. Il va pas commit sur un truc s'il a pas eu l'info avant. Donc si tu lui donnes pas l'info, il va pas te l'inventer. Il va pas être en mode cette situation est nouvelle, mais je sais que tu vas faire ça. Ça n'arrive pas. Non, c'est clair. Il va pas se dire ça se trouve, ça passe. C'est une situation sur laquelle je sais que mon risk reward est ok. Il n'y a pas de si ça se trouve. C'est un mec méthodique et on le connaît comme étant la Samus la plus scolaire, en tout cas en Europe. Ouais. C'est vrai que, et au début apparemment il était très défensif etc. Maintenant qu'on a vu en fait ce que donnait une vraie Samus défensive comme Siski, on se rend compte que Quick c'est un joueur qui peut être assez offensif dans certaines conditions. Après c'est un match-up avec lequel je pense qu'il est pas 100% à l'aise. On l'a vu par exemple se prendre un side B quand il revenait dans l'invincibilité etc. Ça c'est de la méconnaissance de match-up pur et dur on va dire. Et du coup on l'a vu déjà prendre un ou deux trucs que le match-up peut lui faire prendre. Oh gros elle en a plus de saut. Ouais. Attention, bel air dodge. Et ça tu vois, ça j'adore. Ça c'est ma Samus préférée ça. C'est les petits réponses, les petites airs dodge directionnels, mais tu sais, enfin les wave dash pour se repositionner. C'est la seule Samus qui fait ça en Europe en tout cas. Et bah, c'est toujours très plaisant à regarder. Moi j'adore. De toute façon la façon dont il se déplace, Quick, moi j'ai toujours trouvé ça super impressionnant parce que tu sens que le terrain lui est dû entre guillemets simplement par le fait de mettre de la pression avec ses projectiles parce qu'il sait qu'il a vraiment toute l'horizontalité surtout sur un terrain comme PS2 qui est pour lui. Derrière évidemment on va lui péter la visière à ce Megaman, il va falloir l'envoyer au contrôle technique, mais en tout cas ce qu'on est en train de constater ici c'est vraiment qu'on a une gestion surtout sur une map qui avantage quand même pas mal les honneurs comme Samus, absolument splendide. Pour le moment l'Allemagne, on le rappelle que voilà, clairement on le disait tout à l'heure, c'est un peu chez lui l'Italie et il le prouve encore une fois. Oui clairement, et comme je disais tout à l'heure on est sur des matchs de début de poule, donc on a un très bon seed contre un seed un peu moins bon. Encore que franchement le Megaman il fait des trucs, hein. On va pas se mentir. Le Megaman est loin d'être dégueu. Maintenant on a juste Quick en face quoi, donc c'est un top européen. Qu'est-ce que tu me regardes toi? Tu veux pas te battre c'est ça? Vas-y viens, vas-y. Non c'est NTK, je vais quand même pas me battre avec mais... Oula non, je vais juste mourir. Mais par contre, voilà, on a un Megaman qui fait des trucs, qui n'arrive pas vraiment à faire fonctionner le match-up parce que je pense... Bah si, il y a Rambos à la limite au UK mais... déjà ça... Il est pas sur Banjo maintenant? Quoi? Il est sur Banjo maintenant? En plus? Mais oui. Oh quelle angoisse. Bon du coup nous on n'a pas de Samus UK, pas du niveau en tout cas de Quick ça c'est sûr. Clairement. Et du coup ouais c'est complexe de se former au match-up quand on vient des UK là-dessus. Et en plus après Rambos c'est un style de jeu très différent, un peu moins scolaire, beaucoup plus dans la douille. Et du coup ça peut être
très surprenant de jouer contre une Samus de ce calibre là en plus. Pour apprendre le match-up, bah, c'est pas très... On l'a vu faire des neutral get-up dans les char shots ou des trucs comme ça, c'est vraiment du match-up check pour le coup. Ouais, et pour le coup là on a des situations un peu plus intéressantes, je trouve personnellement, tu me diras peut-être si j'ai une bêtise, mais là le fait de pouvoir jouer avec la triplate c'est intéressant quand même pour Megaman. On voit très souvent Trim sortir cette map quand il est dans des situations de match dans lesquelles il sait qu'il est en retard, donc ça pour le coup voyons voir si ça fait directement la différence. On peut revenir, l'air dodge, on n'a pas le temps de la punish pour Quick, pas mal du tout ce qui est joué, d'ailleurs contexte c'est un qualifier ce match. Ah c'est un qualifier, donc c'est du BO5? Ouais. D'accord, a priori. mieux le niveau qui est proposé alors, parce que le Megaman, je me disais, mais il est quand même vraiment pas mauvais pour un tour 3 ou un truc comme ça, mais d'accord, c'est du qualifier, ok, je comprends beaucoup mieux. On a le faire, s'il avait été full in, il aurait peut-être tué, bon on s'en fout parce qu'il a pas été full in. Le dub smash il sera raté sur Bon, alors on va être très honnête, le ledge trap de Quick là, il a été impeccable, il a littéralement passé sa stock au ledge et il nous a fallu aller quoi, une minute, ouais c'est ça, une minute pour se permettre de prendre la stock. Là on va voir la Rico, ouais. Tentative de Rico, mais Quick il les couvre super bien et une fois qu'il t'a bien conditionné à faire une Rico basse, après il pose un ledge trap que t'arrives pas à passer. C'est comme on disait un joueur très méthodique qui te prive en fait et qui te conditionne au fur et à mesure. Oula, on a pété un câble là. Attends, puisqu'on a pété un câble et on sent... Ouais ok ça. Il a eu une petite fièvre. Ouais, une petite fièvre. Battlefield pour le coup je comprends pas un truc, c'est que la Samus va avoir free atterrissage quasiment et c'est pas dans le match-up normalement c'est censé être un truc sur lequel tu capitalises beaucoup là, en fait le juggle avec Samus parce que Samus se fait bien juggle et Megaman juggle très bien, les tornades c'est un très bon outil de juggle et d'avoir laissé Battlefield en fait c'est un peu un aveu du ouais j'arrive pas à te juggle donc du coup je vais pas te juggle, toi tu pourras pas me juggle non plus mais c'est pas vraiment là-dessus que Samus brille de toute façon et par contre ouais comme la map est pas très large bah on va très vite envoyer au stage. Et l'edgeguard là pour le coup, enfin même le ledge trap plutôt, va être exploité à donf. Surtout qu'on parle quand même de l'edgeguard et du ledge trap du mur de Berlin, littéralement ce mec est impénétrable pour peu qu'on arrive à correctement le positionner. Et pour le moment ça fonctionne tellement bien, on prend si peu de pourcentage, on est seulement à 100%. Et derrière on prend le temps de revenir doucement parce qu'on sait que l'adversaire a peu d'options, le ledge trap ne fonctionnera pas ici. C'est terriblement clean ce qui est en train de nous être fait. Ceci dit comme tu le dis, il y a quand même des outils qui sont proposés mais malheureusement tu vois dès qu'il est sur le corner, j'ai l'impression qu'il est plus en situation d'hésitation. Il met son shield, il attend de voir la réaction et à chaque fois ça donne, comme tu le disais, l'occasion à Quick de prendre l'information et de savoir quoi faire pile poil au bon moment. C'est ça. Et alors après ça c'est un truc qu'on voit beaucoup, un mec qui va saut air dodge de l'edge et qui va dehors, il va forcément double sauter dans la zone rouge. Tu le sais, ils font tous ça. Parce que s'ils regrab derrière, bon ils sont dans la mouise, du coup ils regrab pas et bah du coup ils vont double sauter. Et ça c'est censé être un whiff punish un peu gratos. Le fait de rater ça en fait du côté du Megaman, c'est surtout signe en fait qu'on est un peu terrifié, on a un peu peur. On cède beaucoup trop de stage control par rapport à ce qu'on devrait. Non tilt évidemment. Frame 8 on rappelle. On aurait pu, je pense qu'on aurait pu obstro, on aurait tué. En tout cas le fer il va finir un stock. Et alors attendez, parce que là il y a NTK qui essaie de vous faire croire que Quick gagne grâce au match-up. Parce que évidemment Quick n'a jamais gagné contre un autre Megaman qui aurait été à peu près aussi bien que lui. Hein, ça n'arrive pas, ça n'existe pas ça. Ouais c'est ça. Parce que du coup si on regarde le set count entre Trim et Quick, en théorie du coup c'est pour Trim. Enfin c'est pour Quick pardon. Parce que Trim ne peut rien faire contre Quick. T'es sûr que c'est pour Trim? Ah il joue le Joker. Ah ouais d'accord, ok. Ouais, d'accord, ok, ok, juste pour pas qu'on ait l'info, voilà, monsieur joue le Joker, ok, excuse-nous. Fallait être là, you just had to be there. Ouais, bah fuck it, voilà, moi c'est ce que je sais dire en anglais et ça suffira largement à cette situation. En tout cas, le Megaman commence à galérer un petit peu, Quick commence à figurer un petit peu comment jouer contre ce joueur là. Pas seulement contre Megaman, mais vraiment contre le joueur et contre ses options préférées. Et du coup, bah ouais, effectivement, du côté du Megaman, on galère un petit peu. Il y a des trucs sur lesquels malheureusement je suis un peu en interrogation. Je sais pas si c'est forcément lié spécifiquement à la façon dont lui il est à l'aise sur les stages. Redonner PS2 à une Samus, frérot t'es sûr? Alors oui, parce qu'en vrai t'as beaucoup plus d'espace pour circuler autour d'elle. Du coup tu évites un peu plus les interactions char shot un peu étranges. Et là on est évidemment en train de chialer intérieurement que ce Donner est Sour Spot. Cela étant dit, bah ça, Sour Spot c'est comme ça. Mais ouais, en fait PS2 c'est une large map où t'es très peu envoyé off stage. Sauf évidemment quand tu joues au corner comme la E2. Mais en théorie, c'est une map où t'es très peu dehors et où du coup tu peux vraiment jouer ton neutral. Très souvent, c'est une map qui privilégie le neutral. Et là on voit que bah, quand il s'agit de jouer le neutral, le Megaman il est vraiment pas en reste. C'est juste qu'une fois qu'il est corner, il arrive pas à trouver les solutions pour en sortir. Mais par contre quand il se fait pas corner, bah, il joue un neutral décent et il a un avantage state plus que décent. Si ce n'est que là on se retrouve quand même avec un Quick du coup qui se retrouve en retard, je crois que c'est la première fois dans le set et du coup ces réponses là elles sont un peu plus défensives, on l'a vu tout de suite, hein, le up B ici utilisé en Biffy et défensivement précédemment, on rappelle que c'est frame 4 et que c'est assez compliqué à contester si l'adversaire n'est pas prudent avec un bon spacing, surtout que la range de son adversaire, bon bah c'est ce que c'est. Derrière on arrive à trouver ici le up B suivi derrière par le forwarder, c'est un excellent
excellent follow-up. Ouais, je crois qu'on a eu un petit glitch. Un tout petit glitch dans le code. Je sais pas ce qui s'est passé, mais là il y a eu un petit problème, je pense, du côté du Megaman. Moi j'ai une idée de ce qui s'est passé. Hein. Il a posé la manette sur ses genoux et il a regardé Quick en mode ah, même avec une stock en moins, je te détruis. Bah on va voir ça. Mais théorie ou pas, en tout cas, on va pas réussir à shield grab se faire, ce qui est étrange parce que normalement c'est tout shield grab ça. Le fer était mal spacé. Et là, voilà. Il y a des solutions quand même, la Rico notamment qui gêne beaucoup Samus quand elle tente de te ledge trap. Ça peut être complexe à gérer. Il a réussi à passer une fois, mais comme on disait tout à l'heure, hein, ça va être un jeu de conditionnement entre... Voilà, est-ce qu'on va réussir à le passer une fois, deux fois, trois fois? Là on fait une Rico un peu haute mais pas assumée on va dire, ce qui permet en fait de bait la Samus et potentiellement d'aller chercher ou un reverse, wow dommage, ou un reverse ou en tout cas de pas se faire ledge trap et de pas prendre la bombe. C'est du bon taf et c'est exactement ce qu'il faut faire contre Samus. Hein. Quand une Samus te ledge trap, tu tempo ta Rico pour arriver au bon moment et surtout tu la gênes, tu la laisses pas se setup comme elle veut. Si t'as les outils, tu vas la chercher, tu vas la titiller, tu vas l'obliger en fait à te respecter et dès qu'elle te respecte après tu pars Rico. Et elle va poser sa pompe du coup forcément un peu tard. Et c'est de ça qu'il faut profiter. Oh encore une fois. Oh l'air dodge. Encore une fois. Oh l'air dodge à 2 reprises frérot. Je sais pas ce qu'il y a dans le fond de cette Blast Zone, mais ça a l'air d'être sucré parce que là accepter de se prendre ces 2 coups. Bon bah écoutez, ça arrive à tout le monde. On est en situation techniquement de last stock de notre joueur UK. Voyons voir si on va réussir à défendre un petit peu les couleurs de notre bon nouveau King d'ailleurs. Face derrière à Quick qui pour lui de son côté n'est pas encore trop une difficulté. A priori il est parti pour l'emporter, surtout qu'on est en train de le voir, 73% qui s'est déjà consommé, un charge shot bien prêt à bloquer les potentielles tentatives d'entrée en matière de l'adversaire, un bon forward air et là ça commence à sentir tout doucement les circuits intégrés qui crament du côté du Megaman. Ouais là ça commence à être un peu complexe, hein, on va pas se le cacher, mais après 104 dégâts c'est pas non plus la kill throw qui est trouvée. Donc bon là par contre non mais pas, celui-là il a pas de rage en vrai donc c'est toujours pas la kill throw. Bon, il s'agirait. Alors voilà. Bon, voilà. Allez, il s'agirait de mourir, voilà. Monsieur, vous êtes gentil, mais la sortie de la salle, c'est par là. Écoute, il est parti vers la gauche. Force à lui. Et du coup, c'est un 3R. C'est un 3R. C'est dommage, parce qu'en vrai, le Megaman était vraiment pas déméritant. Je pense que le counter pick BF, encore une fois, était pas bon. Je pense aussi. Vraiment pas bon dans le match-up.